Salut à tous. Ça y est, on y est. On est le 30 et c'est le dernier jour de mes 30 jours 30 vidéos. C'est aussi le jour du rendu du mémoire qui là est fini. Donc ça y est, tout ça c'est fini. Allez vous faire foutre, je me barre. Bien sûr, je rigole. Hein. On se désopile. Donc bon, là ces derniers jours on a relu les 40 pages, même les 80 pages. On a corrigé les fautes, on a mis les notes de bas de page, tout le petit travail de dernière minute. Et ce petit travail qui est quand même pas négligeable, qui prend quand même énormément de temps. Si on devait tirer un bilan de tout ça, qu'est-ce que ce serait? Alors, premier bilan, sur le mémoire déjà. Dans un second temps, je parlerai des vidéos. Alors, premier bilan du mémoire, ce serait que, effectivement, le travail en groupe à deux, c'est pas mal. On peut travailler assez efficacement, se répartir le travail, on voit directement ce que fait ou ce que n'a pas fait l'autre. Donc, on s'en sort assez bien. On n'avait pas des trop grosses différences dans nos méthodes de travail, donc ça s'est bien passé. Je suis très content. Et surtout, le rendu final me plaît, ce qui est quand même un avantage certain. Après avoir travaillé, on aime bien que ça nous plaise. Sinon, quel est l'intérêt de travailler? Ensuite, ce mémoire, ça m'a aussi fait réfléchir sur les modes d'action en politique. Euh, Entre ceux qui croient encore qu'en votant, ça va changer, je vous jure, cela, et ceux qui pensent que la révolution va venir parce que les gens vont sortir dans la rue et faire des choses, ni les uns ni les autres n'ont raison. La vérité, c'est que dans la préparation d'un changement, il faut toujours qu'il y ait des acteurs. Et ces acteurs-là, ce sont en l'occurrence nos collectifs, nos associations qu'on a rencontrées. Alors c'était très intéressant de voir comment se tissaient ces réseaux, de voir comment ils produisaient soit de la dissidence, soit des actions humanitaires, enfin plein d'autres choses. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez me le demander et je vous l'enverrai avec grand plaisir pour les petits curieux. Et donc le mémoire aussi, ça m'a appris à réussir à condenser la pensée, ce qui est assez compliqué pour moi. Et donc là, dans le rendu professionnel qu'on a fait, c'est-à-dire on a répondu à une commande d'une association, mais ça peut être une commande d'une mairie, d'une interco, d'un ministère, enfin d'à peu près n'importe qui, d'une entreprise même. C'est important de rendre le sujet présentable. Et là, c'est un des aspects sur lesquels j'ai le plus bossé les derniers jours. C'est faire un rendu propre, compréhensible par quelqu'un qui s'y connaît pas trop dans le domaine et qui puisse voir les choses clairement. Donc ça a été très intéressant à faire pour moi, d'arriver à synthétiser une pensée, aller vite à l'essentiel et surtout le rendre très accessible. Parce que ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal. Donc ça, c'est résolu. Donc un bilan globalement positif. Ensuite, parlons des 30 jours 30 vidéos. Alors ça a été très sympathique de faire ces petits 30 jours 30 vidéos, parce que déjà l'idée de faire une chaîne YouTube, ça faisait un petit moment que ça venait. Et en fait, on trouve toujours une bonne raison de repousser, on trouve toujours une bonne raison de ne pas faire, de remettre à plus tard. Et si vous me suivez, si vous avez la patience de suivre ces 30 vidéos, ou du moins certaines, c'est que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très impulsif et que vous avez, en tout cas, vous tolérez réfléchir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, à force de réfléchir, des fois, ça peut vraiment couper l'action. Et en se lançant dans ces 30 jours 30 vidéos, en s'engageant auprès de vous, mais auprès de moi, ça oblige à s'y tenir. Et c'est une discipline assez stricte quand même, hein, parce que j'ai fait 30 vidéos. Il y a un jour où j'étais vraiment à bout de force et où je me suis juste filmé en train de rien faire. Mais sinon, j'ai fait 30 vidéos, j'ai réfléchi un peu le matin, voilà. Je l'ai tourné l'après-midi et je la montais rapidement le soir. Alors ça me prenait pas énormément de temps, c'est vrai, mais j'avais quand même beaucoup d'autres choses à faire à côté. Et c'est aussi un avantage, c'est que en ayant un impératif de temps chaque jour, on est obligé de ne pas rendre quelque chose de parfait. Et ça, c'est très bien pour moi. Pourquoi? Parce que quand on veut rendre quelque chose de parfait, ça pousse à l'inaction. Alors que là, j'étais obligé de faire une vidéo tous les jours, même si j'en étais pas satisfait. Il y en a beaucoup pour lesquels je suis pas satisfait. Mais ça oblige du coup à savoir travailler vite, efficacement et régulièrement. Également, un point très très important, c'est la communication. C'est-à-dire comment on va transmettre un message.
j'ai pas trop de difficulté à interagir avec les gens et à leur transmettre un message. Mais c'est vrai que passer par l'écran, c'est pas pareil du tout. Vraiment, je pensais qu'il suffisait de parler dans sa caméra pour influencer les gens. Pas du tout. Pas du tout. Il faut avoir préparé son texte parce qu'il y a beaucoup de de bas, de tics de langage qui reviennent. Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler parce qu'à l'audio, c'est très désagréable. J'ai essayé d'y travailler, je sais qu'il en reste beaucoup. Je m'efforce de les couper un peu au montage, mais ce n'est pas si simple. Et donc, ça amène à réfléchir autrement pour rendre le message audible. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment mis du temps à m'en rendre compte. J'en suis conscient. C'est que par la vidéo, il y a des choses qu'on peut montrer, des choses qu'on ne peut pas montrer. Ce n'est pas un écrit simple où il suffit juste de mettre des mots à la suite. Ce n'est pas une discussion normale non plus, puisque dans les discussions normales, on peut toucher, il peut y avoir plus de complicité. Là, c'est quelque chose entre les deux. Alors tout ça, c'est très banal, mais vraiment, c'est entre le savoir et s'en rendre compte, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, ça implique d'être capable de faire avec ça pour transmettre son message. Et vraiment, ça n'a pas été simple pour moi, déjà de me rendre compte, et puis de deux, d'essayer de l'appliquer. Je m'efforce de le faire un peu tous les jours, mais je sais que c'est pas si simple que ça. Ce bilan 30 jours, ça m'a aussi permis de voir le pouvoir des habitudes, qui est que en vous imposant une habitude, les quelques premiers jours sont difficiles, mais rapidement, tout vient naturellement, et vous tournez la vidéo assez simplement. Encore un autre point positif, ça a été la montée en qualité. En tout cas, j'ai eu cette impression. À travers du montage, les premières vidéos n'étaient pas montées. À travers un lieu, un cadrage, à travers incrustation de musique. Bon, j'ai vite compris qu'avec YouTube, il fallait pas trop mettre de musique, donc j'ai pensé autrement les vidéos pour ne pas avoir à en mettre. La qualité sonore, avec l'installation d'un micro aussi, pour que ce soit plus agréable à écouter. Pareil, les miniatures, je suis passé sur Photoshop pour essayer d'en faire des moins mal que les premières, pour ne pas juste devoir prendre une image de la vidéo pour illustrer celle-ci. Donc voilà, ça c'est des compétences. Alors c'est bon, faut les acheter. Il faut commencer à savoir s'en servir, il faut mater des tutos, il faut les installer. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Il faut réussir à faire ce qu'on veut. Ça développe aussi beaucoup la créativité parce que c'est quand même des très grosses palettes d'outils. On peut faire énormément de choses avec. Et c'est agréable de pouvoir un peu laisser libre cours à son imagination. Donc vraiment, c'est le bilan de ce dernier mois vraiment très positif. Si je devais mettre quelques petits bémols, c'est que ça prend quand même pas mal de temps et ça a tendance un peu à empêcher d'avoir une vie sociale. Bon là c'est bien parce qu'avec le confinement j'en avais pas trop. Donc c'était pas très pénalisant, mais si vous faites ça alors que vous avez du travail à faire la journée en sortant de chez vous, des amis à voir, une famille, une compagne, un compagnon, c'est quand même un peu compliqué de s'y tenir. Mais vraiment, ça vaut le coup. Hein. Je vous invite à essayer de ça. Alors, pas forcément par des vidéos, mais de vous faire 30 jours, 30 livres, 30 jours, 30. Je sais pas, 30 plats de légumes, j'en sais rien, ce que vous voulez. Un truc qui vous excite un peu, qui vous motive. Donc, tout ça pour dire que c'est la fin. C'est la fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. This is the end, beautiful friend. Mais qu'est-ce que t'as cru? Mais non. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un adieu, hein, c'est un au revoir. Ça m'a donné vraiment envie de faire des vidéos, mieux travailler, mieux écrire surtout. Donc, restez sur cette chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos qui vont être, je l'espère, très qualitatives et j'espère qu'elles vous plairont. Allez, à plus.